Hello à tous! On se retrouve aujourd'hui pour analyser le soleil en poisson de Rihanna. Et oui, rien que ça. Si cette vidéo t'intéresse, je t'invite d'ores et déjà à la liker et à t'abonner pour ne rien louper. Du coup, j'ai son thème astral sous les yeux par ici. J'ai bien évidemment préparé la vidéo en amont. Pour rappel, les archétypes concernant le poisson, on va parler plutôt du mystique, on va parler du poète, on va parler de l'intuitif, on va parler du rêveur, de l'imaginatif, mais aussi de la fée. Celle qui, d'un coup de baguette magique, réalise ses désirs et ses rêves. Au niveau de son heure de naissance, elle n'est pas fiable, donc je ne vais pas m'aventurer à parler de l'ascendant et des maisons. Du coup, c'est parti. Rihanna vient de la génération des Plutons Scorpions. Les Plutons Scorpions dont je fais partie, on est un peu les râleurs du zodiaque. On est ceux qui remettent en question les principes, les idées, et pour qui l'émotion et la manière de se sentir et de ressentir est à prendre en considération plus. C'est pour ça qu'on est une génération sujette au burn-out, aux dépressions, etc. Parce qu'on se prend tout en pleine face et parce qu'on est dans un monde qui a été construit par les Plutons d'avant. On vient généralement de Pluton en Lion et en Vierge, donc on a du mal finalement à comprendre ce qui s'est passé. On a en quelque sorte des comptes à régler avec tout le monde parce que on a conscience finalement du monde dans lequel on vit, du monde dans lequel on s'est incarné et on se dit mais what the fuck quoi. Enfin bref, le soleil de Rihanna fait un sextile à un très beau trio. On a d'une part Saturne, son gendarme intérieur, on a Uranus, le rebelle, et puis on a Mars, le principe de l'action, le guerrier qui sommeille en nous. Les deux premières planètes sont en Capricorne, donc elle a l'archétype de la boss, de la leader, de celle qui pousse ses projets jusqu'au sommet. Puis elle a Mars dans le signe du Sagittaire. Rappelez-vous, le Sagittaire, c'est l'indomptable et l'explorateur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans son quotidien, Rihanna a besoin de magie. Vraiment, l'énergie du poisson, c'est ça, c'est mettre de la magie dans sa vie. Elle a besoin d'avoir foi en quelque chose, d'avoir foi en la vie, de créer, de visualiser le futur, vraiment toutes les énergies poissons. Mais elle a besoin aussi de mettre ses créations dans le concret avec Saturne, innover et casser les codes avec Uranus, puis être passionnée par ce qu'elle fait avec Mars. Du coup, c'est bon, on a la formule magique pour devenir une Riri. Son côté independent woman avec sa lune Vénus et son Jupiter en bélier. Mais là, on voit encore plus avec son soleil, finalement, son ambition. Comment c'était important pour elle de créer son empire avec Saturne et avec l'archétype du Capricorne. Comment c'était important d'aller au bout de ses projets, car c'est ce qui la drive avec l'énergie de Mars. C'est ce qui lui permet de se mettre en mouvement, de trouver de la motivation. Son soleil poisson est là pour lui montrer qu'elle peut avoir foi en ses rêves et ses désirs. Rihanna, c'est une rêveuse finalement. Si elle ne rêvait pas, elle n'aurait jamais pu faire tout ce qu'elle a fait. Si elle n'avait pas laissé la magie s'opérer, ça n'aurait jamais été aussi grandiose. Et surtout, Uranus lui permet d'agir selon ses propres principes et ne pas se laisser emporter par la vibe des autres, par la négativité des gens qui l'entourent. Sa paix intérieure, donc le poisson, lui permet de rester focus sur son travail et sur ce qui compte pour elle. Son soleil fait aussi un sextile à Jupiter en bélier, donc elle se projette comme l'Amazone, l'héroïne de son histoire. Elle a une philosophie de vie de leaduse finalement avec le bélier, d'audacieuse et de courageuse. On comprend maintenant pourquoi dans ses interviews elle a un certain franc-parler et je me rappelle d'ailleurs que tout le monde l'applaudissait quand elle avait sorti un discours du genre qu'elle n'avait pas besoin de mec dans sa vie et que si elle en avait un c'était pour qu'il lui apporte du plus. Du coup Rihanna elle inspire beaucoup de femmes dans sa façon d'être, dans ses revendications, etc. Du coup, j'ai sorti quelques faits la concernant. J'ai appris que Rihanna avait un tatouage à l'envers. Pourquoi? Parce que chaque fois qu'elle se regarde dans le miroir, elle peut lire la phrase que je vais vous citer juste là. Jamais un échec, virgule, toujours une leçon. Et ça, c'est quand même une belle leçon de son Saturne. J'ai lu aussi qu'elle avait un rituel avant de monter sur scène. Son rituel, c'est de rassembler toute son équipe. Donc que ce soit les danseurs, les musiciens, les techniciens, tout le monde quoi. Ils se prennent tous par la main et jettent leurs bras en l'air en poussant un cri de ralliement. Donc ça me fait vraiment penser à l'énergie du bélier. Vous savez comme dans 300, dans le film 300, où les Spartiates ils sont tous en train de crier « Aou, 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 quel est votre métier ?» Bah là ça me fait vraiment penser à ça et pour le coup c'est vraiment le maître de son soleil qui est en bélier. Et puis aussi sa lune et sa Vénus. Mais ce n'est pas tout parce qu'après avoir fait ce cri, ils vont faire une prière en demandant à Dieu de bénir chaque note. D'ailleurs, la petite anecdote, c'est que ce rituel a valu plus de 70 minutes de retard à un concert. Donc ça, c'est un peu moins drôle pour les fans. Mais du coup, là, avec la prière, etc., on a vraiment le côté du soleil poisson, quoi. Il y a vraiment les deux côtés. Il y a le maître du poisson Jupiter en bélier,
Et ensuite, on a le soleil poisson qui prend place. Et là, pouf, la magie s'opère. En autre fait, Rihanna, on sait qu'elle a fondé énormément d'associations. Mais il y en a une particulièrement qui m'a touchée, c'est celle qui a été créée en 2006, qui s'appelle Believe. C'est une association qui a pour but d'aider les enfants en manque d'aide médicale, de fournitures scolaires ou de vêtements dans le monde entier. Elle est aussi ambassadrice de Fund Education, une association pour la scolarisation des enfants. Donc vraiment, il y a ce côté aussi poisson qui a besoin d'aider les gens, qui a besoin de se mettre au service de l'humanité, et en particulier avec les enfants. Comme je vous disais, vraiment, je sais pas pourquoi, mais l'énergie poisson, je la vois très connectée avec les enfants, parce que finalement, c'est le monde imaginaire, c'est un peu notre mode en fait avant de devenir des adultes. On est en mode poisson, on est dans notre bulle, on s'invente des personnages, on a une meilleure amie invisible, enfin voilà. C'est vraiment ce côté où finalement on se détache de tout ce qui est matériel, parce que de toute façon on n'a pas besoin d'en assumer la responsabilité en tant qu'enfant. Donc pour moi le poisson, je le visualise vraiment comme ça. Et d'ailleurs j'y pense, mais si vous êtes poisson, c'est comme pour les lions, posez-vous la question, vous demandez-vous en fait quel était votre rêve d'enfant. Et là vous allez avoir aussi beaucoup de réponses finalement sur ce qui compte pour vous, ce qui compte pour votre âme. Du coup, son énergie poisson est très présente dans sa vie. J'ai une autre anecdote qui est très bélier du coup, c'est qu'elle a été nommée héros national à la Barbade, son pays de naissance, et elle a même un jour qui lui a été consacré, un jour en son honneur. Aussi un autre fait, Rihanna, elle s'est vue décerner énormément de prix en tant que première femme noire. Et c'est ça aussi du coup son Jupiter en bélier, c'est j'incarne en fait ma vérité, c'est j'incarne mes valeurs, je suis pionnière et j'ouvre la route pour d'autres femmes. Du coup dans ses titres, elle a été la chanteuse la plus riche au monde. Elle dit du coup suite à ça, je n'ai jamais pensé que je gagnerais autant d'argent, donc un chiffre ne va pas me faire arrêter de travailler. Ça, c'est son côté très saturnien. L'argent arrive sur le chemin, mais je travaille à ce que j'aime faire, à ce qui me passionne. On a Mars. On a Mars qui s'exprime. Vraiment, on a tous ces archétypes qui sont bien visibles finalement dans son thème et dans ce qu'elle nous montre d'elle au travers des médias et de la presse, etc. Pour finir, du coup elle a été aussi la première égérie de couleur chez Dior. Et donc elle dit c'est un tel événement pour moi, pour ma culture, pour beaucoup de jeunes filles de n'importe quelle couleur. Elle dit je pense qu'être reconnue par Dior est juste, cela signifie beaucoup de choses pour une femme de se sentir belle, élégante et intemporelle. Intemporelle, c'est tellement un mot poisson de dire ça. Enfin voilà, c'est pour dire à quel point elle fait bouger les choses et incarne une inspiration pour ce monde. Et voilà, c'était fini pour le soleil poisson de Rihanna. J'espère que cet épisode vous a plu. C'est le dernier de la série du calendrier de l'Avent. Et oui, je suis un peu triste, mais c'est pour mieux se retrouver dans d'autres concepts. J'ai plein d'idées pour 2023 à développer. Ça sera la dernière fois, je pense, que je ferai autant de vidéos dans ce laps de temps, parce que du coup, je me suis rendu compte de l'énormité du truc. Mais par contre, je compte poster assez régulièrement sur ma chaîne, donc n'hésite pas à t'abonner si ces épisodes-là t'ont plu. Dans tous les cas, je vous souhaite d'excellentes fêtes. Profitez bien de votre famille, profitez bien de vous. Je vous fais des gros bisous et on se dit à très vite. Ciao, ciao!